rares sont ceux qui arrivent directement à faire carrière immédiatement dans une seule et même entreprise. Eh bien, dans mon cas, ça a été un petit peu la galère, mais jamais je n'ai été découragé. La galère, pourquoi? Parce que, bon, dans un premier temps, j'ai trouvé rapidement du travail, parce que j'étais très volontaire, parce que j'avais des qualifications, et parfois même mon enthousiasme et ma motivation ouvraient également des portes. Cela intéressait pas mal d'employeurs d'avoir des gens motivés. Je l'étais assurément. Et dans un premier temps, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai très rapidement eu beaucoup de succès en tant que commercial et ensuite, progressivement j'ai pu avoir des postes à responsabilité, responsable d'équipe, responsable de production, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Puis bien entendu, bien, comme ça peut arriver, eh bien, une belle histoire a souvent des fins, malheureusement. Les belles histoires ne durent pas éternellement. L'entreprise a eu quelques difficultés, l'entreprise a dû fermer, on appelle ça un dépôt de bilan, une faillite. Bien entendu, eh bien, une faillite, vous ne faites rien contre cela. Dans ce même temps, j'étais marié, nous avions des enfants, donc il faut nourrir les enfants. Donc rester au chômage, pour moi, c'était quelque chose qui était absolument contraire à mes valeurs. Il n'était pas question que je reste au chômage, ça ne faisait pas partie de mon tempérament, bien entendu. On ne choisit pas d'y rester, on ne choisit pas, ça ne se choisit pas, mais disons que dans mon état d'esprit, je ne voulais pas être sans emploi, en tout cas pas trop longtemps. Et ça a avéré en effet, ce dynamisme qui s'est traduit en effet dans une recherche très intense, s'est avéré très fructueuse, car j'ai trouvé bien entendu après un autre emploi, un emploi qui m'a directement mené toujours dans le monde du commerce, dans le monde de la direction et management de gens et d'équipes. Et je n'avais pas 30 ans que j'avais déjà accumulé pas mal d'expérience. Et manque de bol, une entreprise qui pourtant florissait bien, une crise économique au début des années 90 a fait face, en tout cas en Europe, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres parties du monde, mais en Europe, début des années 90, nous avions en effet beaucoup de difficultés et à nouveau, cette entreprise a essuyé un échec et fait un dépôt de bilan. Et alors là, grand moment de solitude, bon, on se dit, vous avez à peu près au milieu de la vingtaine d'années, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? 2 fois 2 échecs, vous plaisiez au travail, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je prenais beaucoup de plaisir à travailler, je prenais beaucoup de plaisir à relever des défis. Et à un moment donné, vous vous trouvez à envoyer des lettres, vous vous rendez compte que le monde de l'emploi est chargé de demandeurs, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et bien entendu, très difficile à pourvoir un poste que vous avez perdu. Et à un moment donné, vous vous dites, où sont vos priorités? Et c'est là où ça devient la motivation, où vous changez peut-être un petit peu vos objectifs, où on change peut-être un petit peu ses désirs, ou peut-être parfois on prend un peu sur soi et notre orgueil en prend un coup, ça aussi c'est une réalité. Eh bien le premier emploi qui s'est présenté à moi, c'était de devenir chauffeur de taxi. Jamais je n'aurais imaginé, avec ce si court parcours que j'avais à l'époque, arriver derrière un volant et à devenir un chauffeur de taxi. Ça a été une leçon de vie très importante parce que pour moi, ça a été assez éprouvant dans ce sens où j'estimais valoir plus que cela. Vous vous rendez compte un petit peu l'état d'esprit, valoir plus que cela, c'est dévalorisant pour ce métier, bien entendu, mais comme beaucoup de monde, j'avais peut-être des a priori, peut-être des préjugés sur certains mondes que d'autres. Eh bien, ça m'a donné une belle leçon justement de vie où je devais peut-être cesser de juger ceux qui faisaient d'autres métiers que les miens. Ça, c'est l'âge et le temps qui vous fait mûrir, bien entendu. Et chose qui est assez intéressante, c'est que quoi que j'ai pu faire dans ma carrière, je l'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de philosophie, beaucoup de recul, beaucoup d'optimisme, toujours avec l'idée et la conviction que, bon, je suis chauffeur de taxi aujourd'hui, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps, d'ici quelques semaines, allez au plus quelques mois, je m'étais promis de trouver autre chose. Donc j'avais promis à mon épouse de ne pas rester chauffeur de taxi parce que je pensais que je pouvais faire d'autres choses. J'estimais que j'avais des compétences qui pouvaient être utilisées à bon escient. Et malheureusement, comme on ne choisit pas toujours le cours de notre vie et le cours de notre carrière, eh bien, ces quelques semaines sont devenues quelques mois, et ces quelques mois sont devenus une année.
Et là, à un moment donné, on doit se battre contre les frustrations, les déceptions, le questionnement de soi aussi. Est-ce que je vaux encore quelque chose? Est-ce que je suis capable encore de faire autre chose que de rester sur ce taxi? Je ne me voyais pas faire une carrière derrière le volant d'une belle Mercedes, certes, mais je ne me voyais pas faire carrière dans ce taxi. Alors, bien entendu, dans ce laps de temps, quand je voyais que les emplois ne m'apportaient pas de satisfaction, en tout cas, je n'avais aucune réponse, je ne suis pas resté immobile. Ça aussi, c'est un des secrets de cette, disons, je veux dire, de ma réussite professionnelle, c'est que je ne me suis pas arrêté à cela, à ces échecs, c'est que pendant ce temps, pendant le temps que j'avais, qui m'était donné dans un taxi, vous avez beaucoup de temps d'attente, je me suis dit, comment puis-je générer ou transformer ce temps en quelque chose qui pourrait ouvrir pour moi de nouvelles portes? Comment puis-je me donner de nouvelles opportunités, m'offrir ces opportunités? Bien, tout simplement, c'était si tout simplement les qualifications que j'avais, les compétences que j'avais ne semblaient pas ouvrir de portes, eh bien j'étais prêt à en acquérir de nouvelles. Et c'est là où j'avais décidé de suivre tout simplement une nouvelle formation. Je suis allé à l'université où j'ai suivi une formation de pédagogie qui aurait dû d'ouvrir des portes vers des écoles pour devenir professeur. Je me suis dit, pourquoi pas devenir professeur? J'aime être avec les gens, j'aime être avec les jeunes. Et j'ai combiné ce temps de taxi driver, de chauffeur de taxi, pour en effet étudier, aller à l'école le soir et avoir de nouveaux diplômes qui m'auront permis de trouver un autre emploi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'une des qualités d'une attitude optimiste, c'est d'arriver à donner un sens à tout ce qui vous arrive, aussi négatif et aussi horrible que cela puisse paraître, ou aussi éprouvant que cela puisse être vécu sur le moment où nous le vivons. Ce qui donne une issue à ce que nous vivons, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans notre vie personnelle à nous tous, c'est d'arriver à donner un sens à ce qui nous arrive, un sens positif qui va nous pousser à l'action, qui va nous motiver, le motif qui nous pousse à l'action, mais une action positive. Car c'est ça l'optimisme en fait. L'optimisme, c'est pas juste dire « Oh, demain tout ira bien, tout ira bien demain parce que je l'ai décidé », et puis derrière, ne pas agir. Un réel optimiste, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui se dit que demain ira mieux parce que je me donne les moyens que ça aille mieux, ou parce que j'ai donné un sens, ça me servira. Je prends du plaisir. Je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui ces choses m'arrivent, mais un jour ça me servira. Et puis à côté, j'ai pris beaucoup de plaisir. Grâce à ce métier de chauffeur de taxi, par exemple, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui pour moi ne m'était pas a priori destiné. J'ai pu aller dans les endroits les plus inattendus. J'ai été chauffeur de taxi dans la ville de Rotterdam, qui est l'un des plus grands ports du monde, si pas le plus grand d'ailleurs. Et j'ai été à bord des plus grands navires du monde, les plus grands pétroliers du monde, les plus grands porte-containers du monde. Et pour moi, moi qui suis quelqu'un d'émerveillé de nature, je trouvais ça extraordinaire. Et le fait d'avoir été sur ces navires, d'avoir fait connaissance avec ce monde maritime, ça a été justement un atout pour le métier qui a suivi. C'est que comme je travaillais à un moment donné pour l'industrie portuaire, le fait d'avoir été à bord de bateaux, le fait de savoir comment un navire fonctionnait dans sa hiérarchie avec le capitaine, avec toute l'organisation et la logistique qui tournait autour d'un navire qui est extrêmement complexe, eh bien, j'étais chauffeur de taxi, j'avais eu des leçons qui m'ont servi dans mon métier, qui ont suivi, alors que je ne m'étais pas imaginé que ça allait arriver. Et pourtant, voilà, c'est ça, j'avais donné un sens à ce qui m'arrivait, je prenais du plaisir et je me suis dit, peut-être qu'un jour ça me servira, et c'est ce qui fait que ça m'a facilité la tâche. Et c'est ce qu'un esprit optimiste fait. Il donne un sens à ce qui lui arrive, qui lui permet de vivre l'expérience, de la traverser, et peut-être même de la vivre de façon inattendue, avec des résultats inattendus, mais de façon positive.